Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec mes favoris make-up de 2024. Je vais donc me maquiller dans cette vidéo et vous parler un petit peu des produits que j'ai énormément utilisés l'année passée, pourquoi je les aime, tout ça. Donc sans plus tarder, allons-y. Je vais commencer par enlever ce qui faisait partie de mes favoris skincare de 2024 et qui feront sans aucun doute partie de mes favoris skincare de 2025, les patchs d'yeux. Donc vraiment, elle est hop là. Tiens, j'en profite pour vous montrer un peu la finesse des trucs parce que c'est vrai, j'ai pas l'impression de vous les avoir vraiment déjà montrés en maxi détail. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui est souple et qui est fin et j'adore ces patchs. Et regardez-moi ce petit contour des yeux. Franchement, alors vous n'avez pas l'avant, mais vraiment, si vous voulez, je tourne cette vidéo, on est lundi matin. Donc vraiment, on n'est pas en forme, on s'est levé avec une tête mais sortie de l'enfer. J'allais dire c'est magique, ce n'est pas magique, c'est vraiment juste une action mécanique, mais j'adore ces patchs. Bref, le make-up, allons-y. Donc moi, je commence toujours par m'essuyer un peu comme ça les sourcils avant de mettre ce gel à sourcils, le Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai découvert tout fin 2023. Il était déjà dans mes favoris make-up de 2023. Alors après, est-ce que je l'avais utilisé dans la vidéo? Je ne suis plus certaine parce que j'avais eu envie un petit peu de jouer le jeu. À l'époque, j'utilisais beaucoup le... comment il s'appelle cette espèce de truc, je vous insère une image, ce truc de chez NYX. Donc c'est possible que dans les favoris make-up de l'année dernière, je ne l'ai pas utilisé, mais vous m'avez vu sans aucun doute l'utiliser des tas de fois sur Instagram. Enfin des tas de fois, j'ai pas non plus fait 1 milliard de vidéos make-up, hein, notamment parce que on va éventuellement en parler, mais vraiment je me maquille de moins en moins au point où j'ai... Je vais pas vous mentir, j'ai hésité à faire cette vidéo. Tant je continue quand même à aimer le make-up, à me maquiller voilà, de façon assez régulière. Mais c'est vrai que ce que je vais faire aujourd'hui avec le combo notamment ombre à paupières et mascara, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Alors bon, attendez, on va essayer de ne pas partir dans tous les sens. Ce gel à sourcils, donc qui se présente comme ceci. On est sur une texture qui est très... c'est vraiment comme de la colle, quoi. J'ai un petit poil qui est coincé dedans. Ce gel à sourcils, depuis que je l'ai découvert, je n'ai plus jamais utilisé rien d'autre. Franchement, il est absolument parfait. Donc moi, en règle générale, je passe comme ça un petit peu, tu vois, comment dire, je chafouine. C'est pas du tout le bon mot. Je dérange, je brosse, on va dire ça comme ça, mes sourcils un peu dans tous les sens. Alors moi, j'ai surtout tendance... je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a un côté en fait où les poils qui sont en silicone sont assez longs et un côté qui est assez court. Moi, j'ai tendance à utiliser le côté assez court parce que je trouve que déjà ça dépose moins de produits et... Non mais alors écoutez, vraiment, ce tournage, c'est une galère pas possible. Je vais ramasser mon truc. Oh là 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 là, maintenant il y a plein de poils d'animaux coincés dedans, c'est super. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je trouve que la partie où les poils sont assez longs a tendance à déposer un peu trop de produits et ça peut avoir tendance, en fait, quand on met un peu trop, à laisser une espèce de résidu en séchant, tu vois. Donc cette espèce de résidu peut-être un peu blanc, pas beau, que moi je déteste. Et c'est un problème que j'avais avec beaucoup de gel à sourcils. Mais alors, pour le coup, celui-ci, bien utilisé, si t'en mets pas 3 tonnes, si tu dépasses pas trop sur ta peau, mais vraiment, c'est le meilleur gel à sourcils du monde. Il tient extrêmement bien. Il fait pas de pellicule, comme je dis souvent, de pellicule de sourcils. Et vraiment, est-ce qu'on demande plus un produit à sourcils? Je ne suis pas certaine. Éventuellement, je vais peut-être vous zoomer un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, j'enchaîne et même quand je porte pas d'ombre à paupières ni même de mascara, je mets quasiment systématiquement de la base à paupières. Donc là, c'est la Smudge Proof de chez Nars. C'est la seule base à paupières que j'utilise. Ouais, alors là, quand même, je vais faire un tout petit disclaimer. Si vous cherchez des nouveautés make-up, des trucs incroyables dont éventuellement je vous ai jamais parlé, alors vraiment, je vous conseille peut-être d'aller voir une autre vidéo sur YouTube parce que moi, pour le coup, je suis devenue quand même globalement très très fidèle en matière de make-up et je réutilise en fait systématiquement les mêmes produits, c'est-à-dire que cette base, je la termine, je la rachète, je termine celle que j'ai rachetée, j'en rachète une autre. Et donc, alors là, je parle un peu beaucoup, donc ça a déjà bien séché, mais en fait, le temps que je mette ma base à paupières, le gel à sourcils a eu le temps de légèrement sécher, mais pas complètement. Et je repasse avec ce goupillon là, est génial, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je repasse avant que ce soit complètement sec pour vraiment bien mettre mes sourcils en place. Et vraiment, c'est impeccable, je vous assure. Enfin, tout du moins, c'est toujours pareil, hein, c'est sur moi, ça ne bouge pas
de la journée. Le maquillage des sourcils, c'est quand même un truc, alors j'allais dire qui est assez important pour moi. Alors, toute mesure gardée, la gentillesse, le respect, l'amour, voilà, donc ça ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour moi, les sourcils. Mais ce que j'entends par là, c'est que moi, de plus en plus souvent, je ne me maquille pas, ou alors quasiment pas. Mais par contre, un truc que j'adore, en fait, c'est donner une structure à mes sourcils. Alors, je vais pas forcément, parce que je vais l'appliquer juste après, je vais mettre du liner à sourcils. Je vais pas forcément systématiquement mettre du liner à sourcils, mais vous voyez, on n'aura pas forcément un avant-après. Le fait de les coiffer, de les mettre en place, je trouve que ça apporte tout de suite une espèce de structure à mes sourcils et par conséquent à mon visage. Et c'est vraiment une étape que j'adore. Et il peut m'arriver, en fait, juste de faire mes sourcils, genre de me recourber les cils et vamos à la playa, tu vois, enfin vamos à la playa non, surtout en ce moment, putain ce matin, il faisait -4, donc vraiment pas vamos à la playa du tout. Tu vas vouloir rentrer, il va faire froid dehors. Mais t'es vraiment un chameau, hein, c'est pas possible. Reste à l'intérieur, va te coucher, fais dodo. Excusez-moi, j'étais en train de converser avec mon chien. Les sourcils, nanani nanana, on en est là. Ensuite, l'étape suivante. Ça, c'est un truc que je fais assez régulièrement ces derniers temps et c'est vraiment parce qu'en fait, j'adore ce produit. Je vous en ai déjà parlé, c'est mon deuxième flacon. Alors, je ne l'ai plus utilisé pendant très longtemps, mais le Accord Parfait Nude de chez L'Oréal, qui est en fait un sérum teinté repulpant, disent-ils, qui contient 1% d'acide hyaluronique pur, mais alors j'adore ce truc, vraiment, je suis complètement fanatique du rendu sur ma peau. Encore une fois, il m'arrive très souvent de ne absolument pas me maquiller les yeux, de juste faire mes sourcils, de quand même avoir envie, notamment parce que ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai pas mal... Là aussi, hein, c'est toujours toute mesure gardée, mais j'ai quand même des petites... je sais pas, mon menton, il est un peu attaqué par des boutons, des trucs comme ça. Je sais pas trop d'où ça vient. Bon, alors c'est pas très grave, mais de temps en temps, et surtout en ce moment, vu qu'on est vraiment au cœur de l'hiver, j'ai envie vraiment d'unifier mon teint, mais sans pour autant tomber dans un fond de teint. Et alors, ce produit, mais je l'adore, il coûte pas cher, il a un rendu sur la peau qui est magnifique. Avant de l'appliquer, je vais, donc vraiment on va faire le full meal deal, hein, si vous voulez, dans cette vidéo. La base Timeless Smoothing Primer de chez Tarte, qui est vraiment ce produit dont je vous parle depuis des années. Le produit que j'appelle le colmateur de pores, qui se présente vraiment sous forme de pâte. Alors on est totalement sur une base siliconée qui va avoir une action complètement mécanique qui va être en fait de combler les pores. Je vais rester immobile pendant, disons, 3 secondes, histoire que vous puissiez éventuellement voir le avant et le après. Perso, je trouve toujours ça assez impressionnant. En fait, le résultat est complètement... alors, c'est une fois de plus purement mécanique, quoi, mais le résultat est vraiment incroyable. Ça a tendance aussi un petit peu à matifier. Donc, si... je suis en train de... Je suis en train de m'en étaler absolument partout. J'ai tendance aussi souvent à en mettre un tout petit peu entre les sourcils. Étape suivante, j'attrape mon sérum teinté. Alors en règle générale, j'applique même pas le truc avec une pipette parce que j'ai pas non plus envie d'en mettre énormément. Donc vraiment, je prends mon pinceau, j'en attrape comme ça, tu vois, un petit peu sur sur la pipette. Et je l'applique comme ça directement sur mon visage avec ce pinceau, alors qui malheureusement n'existe plus, mais c'est un des meilleurs pinceaux en fait que j'ai eu de toute ma vie. C'est le numéro 45. Je vous donne quand même la ref parce que parfois on peut trouver les pinceaux de seconde main, genre sur Vinted et compagnie. C'est le numéro 45 de chez Sephora, qui est le pinceau poudre minérale. Ce pinceau est une merveille absolue pour appliquer le fond de teint, vraiment, je l'adore. On applique ça comme ceci. Alors c'est une couvrance qui est vraiment extrêmement légère, je sais même pas techniquement. Moi je vois la différence, sinon c'est-à-dire que je ne m'embêterai pas à passer par cette étape, mais c'est vraiment, en fait ça te dépose juste une sorte de voile comme ça, unifiant sur le visage, ce qui permet, notamment quand tu as des petites marques, des petites rougeurs, des petites imperfections. Moi j'ai souvent le nez qui est un peu rouge, surtout, enfin un peu comme tout le monde, quoi, surtout sur les ailes du nez. Et vraiment, ça t'unifie le teint, ça s'applique
ultra facilement. De toute façon, moi, c'est le mood, je sais pas quel mot utiliser, mais alors moi, un produit, ces dernières années, là, qui va être galère à utiliser, à appliquer, ou qui va me demander, en fait, un effort particulier, ou une préparation de ma peau particulière, en fait, ça dégage direct, quoi. C'est bon, j'ai ni le... Enfin, je pourrais avoir le temps, mais franchement, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie. Donc, je suis vraiment à la recherche de produits qui sont extrêmement simples à utiliser. Et alors, pour le coup, celui-là, il est... vous voyez là, bon, c'est pas bien estompé, mais on a quand même une... Est-ce que je peux dire couvrance? Je sais pas. Une couvrance qui est légère, en fait, qui est vraiment celle d'un sérum teinté. Ils vendent rien de plus, rien de moins que ce qu'il n'est, c'est vraiment un sérum teinté. C'est un produit aussi qui tient extrêmement bien. Je le vois notamment parce que j'ai tendance à avoir un peu la flemme parfois le soir, notamment quand on sort et qu'on rentre un petit peu tard, je vais avoir tendance à me démaquiller en fait avec genre des cotons et de l'eau micellaire. Et quand j'applique ce produit, je vois en fait très nettement que j'ai beau l'avoir porté toute la journée, en fait il est toujours sur mon visage. C'est un produit aussi, je trouve, qui est très bien adapté. Moi j'ai la peau, j'ai la peau normale avec une tendance à la déshydratation. Je peux avoir assez régulièrement des plaques de sécheresse. Mais à côté de ça, notamment en ce moment parce qu'on est en hiver, j'ai tendance à mettre des soins qui sont quand même un petit peu riches. Donc ma peau peut un peu briller dans la journée. Et j'ai aussi remarqué que quand j'applique ce truc et que je mets voilà, un petit peu de poudre à certains endroits, mais en fait ça ne bouge pas de la journée. Vraiment, vraiment, ce produit est incroyable. Je vais quand même vérifier que je l'ai un peu bien étalé parce que on est un peu en train de discuter, on regarde pas trop ce qu'on fait. Vous voyez, là, je pense que je peux en remettre un tout petit coup. On essaie de faire les choses bien, un minimum. Et c'est un produit, en plus, je trouve, qui dégage une lumière très subtile. On n'est pas du tout sur un fini lumineux, mais bon, c'est un peu le principe, finalement, du sérum teinté. On garde en fait une espèce de vie comme ça dans la peau et vraiment, bon, vous l'avez compris, je surkiffe ce produit. Étape suivante, étape que vraiment, alors je n'ai pas mis d'ombre à paupières, si j'en ai remis à la rentrée là, au mois de janvier, mais sinon, bon, vous savez aussi, peut-être notamment si vous avez vu ma vidéo année de merde, que je me suis tapé une infection des yeux. Donc autant vous dire que j'ai vraiment pas maquillé mes yeux pendant très longtemps. Je pense que j'ai passé 3 semaines, ouais, 3 bonnes semaines sans mettre une once en fait de make-up sur mes yeux et surtout pas de mascara. Aujourd'hui, on va mettre de l'ombre à paupières. Donc je commence toujours par recourber mes cils avant de mettre de l'ombre à paupières parce qu'après je trouve que bon, ça m'arrive de repasser quand l'ombre à paupières est posée, mais je trouve que ça a tendance en fait un peu à enlever l'ombre sur les paupières. Ce recourbe-cils qui est mon fidèle recourbe-cils Sephora, que j'ai vraiment depuis, bon, je sais pas, ça fait 10 ans je pense que j'utilise ce recourbe-cils. Alors je le précise à chaque fois, mais je n'utilise pas les boudins Sephora parce que je trouve qu'ils sont nuls à chier. On va pas y aller par 4 chemins. Je ne sais pas si ceux que j'utilise sont encore trouvables en ligne. Je pense que oui. Si c'est le cas, je vous mets un lien dans la barre d'infos. Et vraiment, c'est des petits boudins comme ça, roses, qui sont... en fait, je sais pas, ils sont géniaux. Ils s'adaptent très bien. Ils sont un peu plus petits que le recourbe-cils, mais franchement, c'est pas du tout problématique. Ils ont une espèce de densité et de rebondi qui est absolument parfait. Quel est mon produit pour mettre sur mes paupières préférées de 2024? Eh ben alors, écoutez, c'est assez hallucinant, mais c'est un vieux machin. Il y a plein de produits que j'ai aimés. Éventuellement, on fera une toute petite parenthèse et je vous ferai un petit topo sur vraiment les produits que j'ai beaucoup aimé porter sur mes paupières l'année dernière. Mais concrètement, si je suis totalement objective, je me suis retrouvée à énormément utiliser la Mini Glam Palette de Natasha Denona, qui est donc la version miniature de la Glam Palette, qui est une palette, c'est une palette de neutre. Hein. Bon, de toute façon, j'allais pas non plus vous présenter un truc multicolore, hein, avec notamment ce fard que j'aime beaucoup, que je ne portais absolument jamais avant, et qui est en fait un fard que je trouve assez froid. Alors, c'est un peu... moi, habituellement, je suis vraiment partisane des couleurs chaudes. C'est ce qui me va le mieux. Mais écoutez, ce fard-là, est-ce qu'on voit les noms? C'est le fard Anjo, vraiment. Mais je trouve qu'il me va à la perfection. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les choses?
Bah vous savez quoi, je vais mettre celui-là. Hein. Je prends un de mes doigts, je prélève comme ça le fard, je l'applique sur ma paupière. Donc c'est vraiment... J'aurais tendance à dire que c'est vraiment une sorte de taupe. Est-ce qu'on peut dire irisé? C'est légèrement irisé, en fait, c'est plus ambiance en fait satinée que irisé. Il y a pas, on n'est pas sur des paillettes, quoi, vraiment pas du tout. C'est un fard, donc vraiment, vous voyez, là, moi j'applique ça avec mon doigt complètement n'importe comment. Ensuite, je passe très vite fait avec un pinceau pour estomper. C'est des fards qui sont vraiment bon. Si vous vous intéressez un peu au make-up, a priori, je ne vous apprends rien. Les fards Natasha Denona, de toute façon, sont de très bonne qualité, mais je trouve que ceux-là sont vraiment géniaux. En fait, tous les fards de la palette s'utilisent extrêmement facilement. Là, évidemment, avec mes cernes, ça fait... Bon, ça ne va pas du tout, mais on va mettre de l'anti-cerne après, hein, évidemment. Non, mais regardez-moi ça, ça s'estompe, en fait, avec une facilité. Non mais c'est complètement déconcertant. Alors quand même pour les besoins de cette vidéo, vous savez quoi, je vais utiliser... Ça c'est un fard vraiment que j'adore, c'est... alors est-ce que c'est le Harlow ou le Seed, on ne sait pas trop, mais vraiment ce petit marron chocolat, c'est un fard que j'adore, une teinte qui me va extrêmement bien, que j'ai tendance, alors soit c'est ce que je vais faire là, à utiliser en coin externe, soit je l'applique vraiment en aplat, en mono couleur sur la paupière. Donc je prends voilà, un petit pinceau comme ça, excusez-moi, je viens de vous frapper. Je suis navrée. Et je vais juste un tout petit peu intensifier mon coin externe. Alors bon, comme d'habitude, hein, on n'est pas sur de la grosse technique, mais franchement, hop là, regardez-moi ça. Les fards, en fait, sont tellement faciles à utiliser que ça passe tout seul, quoi. Vous connaissez la chanson, dans un souci de symétrie, on va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Hop, un petit coup de pinceau, estompeur, tac, tac, tac. Pour les besoins de cette vidéo, je vais aussi... non, mais ça, je le ferai après, mais je vais mettre... cette teinte là en coin interne juste pour que ce soit un peu joli, celle-ci qui est vraiment extrêmement jolie. Je passe ensuite au mascara. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos favoris de fin 2024 pardon. C'est toujours compliqué les années là, puis ça change tout le temps, hein, ça change tous les ans, c'est quand même pas pratique. Énorme coup de cœur pour ce mascara, le The Falsies Surreal de chez Maybelline en waterproof, puisque je n'utilise que du mascara waterproof. Je vais vous expliquer dans ma vidéo favori que, alors globalement, mon année a un petit peu été découpée en deux. La première partie de l'année, j'avais envie de cils qui soient vraiment pas trop dans le volume, mais plus dans la longueur, quelque chose qui soit un petit peu plus fin. Et donc j'ai énormément, enfin je n'ai utilisé que le Bambi Lash, qui est un mascara, si je ne dis pas de bêtises, de L'Oréal, alors qui est vraiment super. Si vous cherchez un effet longueur, alors mais qui apporte quand même un petit peu de volume, quoi. Tu vois, ça n'existe jamais des mascaras qui apportent genre zéro volume. Mais si vous êtes à la recherche d'un mascara qui se concentre vraiment sur la longueur, je trouve que celui-ci, dans mon cas, une fois de plus, en waterproof, est absolument génial. Mais j'ai eu envie, en cours d'année, en fait, de retourner vers le type de mascara que j'ai l'habitude d'utiliser, à savoir vraiment des mascaras volume, alors qui eux aussi apportent de la longueur. Et alors celui-ci, je l'ai acheté dans mon supermarché complètement au pif. Je me suis dit, tiens, vas-y, ça a l'air pas mal, on va essayer. Franchement, il est trop bien. Je vous montre la brosse. On est sur une brosse en poil qui... Il n'y a pas de... C'est hyper classique, vraiment comme brosse de mascara. Et vraiment, il est mais fabuleux. Alors là, c'est un tout neuf, c'est la deuxième fois que je l'utilise parce que suite à mon infection des yeux, hein, évidemment, j'ai jeté le mascara que j'étais en train d'utiliser. Alors heureusement, j'avais déjà bien tapé dedans. Je trouve aussi que c'est un mascara qui est assez facile à utiliser. Moi, c'est toujours pareil. J'ai pas envie de passer 10 minutes à mettre mon mascara. J'ai pas le temps. Si, encore une fois, je pourrais avoir le temps, mais j'ai envie d'utiliser mon temps autrement. Et donc, c'est un mascara qui a un bel impact très rapidement. C'est-à-dire que là, a priori, au montage, j'aurais quasiment pas fait de coupe parce que j'ai pas arrêté de parler. Et attendez, là, ça se met un peu bizarre. Là aussi, hop. Et voilà le résultat. Je vous fais un petit zoom. On est vraiment sur une couche, vous voyez, ça m'a pris, je sais pas, j'ai parlé pendant quoi, 45 secondes, allez, 1 minute maximum. Vraiment, il est absolument fabuleux. Il tient extrêmement bien, j'ai pas du tout de problème de miettes ou de mascara qui transfère sur la paupière supérieure ou, vous savez, sur les cernes. Et il coûte, je
sais pas, peut-être 12 €. Les prix varient hein, forcément en fonction de où on l'achète, si on l'achète plutôt sur internet ou plutôt en supermarché. Je vais faire mon deuxième œil et je reviens. J'ai encore mieux réussi l'œil gauche que l'œil droit. Attendez, il va falloir que je mette du baume à lèvres parce que vraiment c'est un truc de fou. Depuis que j'ai mon appareil dentaire, j'ai constamment les lèvres déshydratées. Je ne comprends pas d'où ça vient. Ah, et j'avais dit quand même que je vous parlerai un petit peu des autres produits, des autres ombres à paupières que j'ai beaucoup aimé cette année. Alors a priori, je pense que c'est que des produits dont j'ai dû vous parler dans des vidéos favoris. Mais on a premièrement, et vraiment qu'est-ce que ce produit est joli, le Scattered Light en teinte vivide de chez Hourglass. Je vous fais, attendez, un petit insert. Ce produit, enfin cette ombre à paupières là est tellement, regardez-moi ça, tellement joli. Si vous aimez le vert, si vous aimez les paillettes, mais pas non plus trop vénère. Vraiment, ce truc est absolument fabuleux. Pourquoi je suis toute sombre? Le deuxième produit que j'ai beaucoup utilisé, alors surtout la première partie de 2024, c'est le highlight, c'est un highlight de chez RMS en teinte flair. Vraiment, ce produit est absolument génial. Une fois de plus, hein, si vous aimez les produits qui s'utilisent extrêmement facilement, où tu n'as pas besoin d'avoir des skills, putain, c'est quoi skills en français? Un talent vraiment faramineux pour se maquiller, si vous aimez les trucs qui vont vite, qui tiennent bien, ce produit est absolument génial. Alors, je trouve que le packaging, la méthode de délivrance est pas fabuleuse, bien que ce soit extrêmement mignon, hein, ce petit tube comme ça, mais c'est pas forcément ce que je préfère, mais néanmoins, le produit à l'intérieur est tellement bon qu'on lui pardonne, et donc je vous fais un petit swatch. On est vraiment sur ce genre de teinte, moi, que j'adore, qui me va extrêmement bien, un doré très chaud. Alors, on n'a pas du tout, on est sur un fard vraiment qui est irisé, qui est lumineux, mais il n'y a pas du tout de paillettes. Enfin, le dernier que j'adore, je disais juste avant, j'aime pas le format du RMS, mais en fait, c'est exactement le même format. Alors ça, c'est un produit malheureusement que vous ne pourrez pas trouver en France, mais si jamais vous vous retrouvez à aller faire un tour aux États-Unis, bon, bah, vous pourrez l'acheter. C'est un Paint It Up, une ombre à paupières mousse longue tenue de chez Give. Give étant la marque de make-up de Gwen Stefani. Et j'ai la teinte Pogo. J'ai acheté ça quand j'étais à New York au mois d'octobre. Et alors, c'est un fard à paupières que j'adore, qui, vous voyez, une fois de plus, se présente comme ça, sous forme de petites papates. Alors, je vais vous le mettre ici. Et c'est vraiment une texture mousse et un produit qui va, comment dire, qui se transforme presque en poudre. C'est assez surprenant en fait. La texture est très agréable, vraiment sous le doigt. C'est hyper doux. Là, une fois de plus, on n'est pas du tout. Il est ici, hein. On n'est pas du tout sur un truc avec des paillettes, etc. Mais c'est un fard qui est lumineux, qui est irisé, qui tient, mais du feu de Dieu. Et voilà pour mes autres petits favoris de l'année. Je vais passer maintenant à l'étape indispensable, notamment quand je mets de l'ombre à paupières. Enfin, indispensable non, on fait évidemment bien comme on veut, mais alors là, je me vois dans le retour écran depuis tout à l'heure et je suis là, mon Dieu, quel enfer. Évidemment, je parle des cernes. Alors, est-ce que j'aurais dû aller regarder quels étaient mes favoris make-up de 2023? Est-ce que c'était déjà l'anti-cerne de chez Haus Labs? Je ne sais plus. Bon, toujours est-il. Alors vraiment, ça, c'est je crois que c'est le seul anti-cerne que j'ai utilisé de toute l'année, avec un petit peu le Natasha Denona, le High Glam, comment il s'appelle, le High Glam Concealer que j'ai en teinte Y7. J'ai du mal avec cet anti-cerne. Je sais qu'il y a énormément de personnes en qui l'adorent, qui ne jurent que par lui, qui le trouvent fabuleux, etc. Je ne l'utilise absolument jamais seule. Il m'arrive parfois de combiner les deux. Mais en fait, s'il ne devait, en gros, hein, pour la faire brève, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait définitivement le Haus Labs. J'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont mis dans leurs favoris make-up de 2024. Alors moi, j'ai tendance ces derniers mois à l'appliquer au doigt. Donc j'en mets vraiment un tout petit pion. Regardez, c'est tout petit pion. Je répartis la matière entre mes deux, comment s'appellent ces doigts annulaires. Et
j'applique ça. Alors là, bon, j'en ai vraiment mis très peu, mais j'ai tendance à l'appliquer en plusieurs fois et à faire vraiment enfin essayer tout du moins de faire des couches assez fine. Donc là, c'est pas hyper impressionnant, mais ça commence déjà à arranger un peu le bordel en dessous de mes yeux, quoi, si tu veux. Donc cette anti-cerne qui a une couvrance qui est vraiment, alors qui est pas, on n'est pas full couvrance, quoi. Si vous connaissez par exemple le Shape Tape de Tarte, hein, le fameux, alors que j'ai l'impression que plus personne n'utilise, notamment parce que le truc c'est vraiment, c'est du plâtre. Enfin, je veux dire, si t'as pas 17 ans, c'est un peu compliqué de l'utiliser. Donc autant te dire que quand tu en as presque 40, bah c'est quasiment impossible. Alors il faut vraiment avoir été doté, enfin avoir une génétique extrêmement sympathique, quoi, au niveau des ridules, du contour des yeux, etc. Mais je dirais le Haus Labs qu'il a une couvrance moyenne. Vous verrez quand j'aurai fini un petit peu d'empiler mes petites couches. Donc j'en fais 2, parfois 3 maximum, en sachant vraiment que je mets extrêmement peu en fait de produits. J'essaie de pas me faire, si vous voulez, une couche comme ça d'anti-cerne en fait en dessous des yeux, parce que vraiment sinon ça ne va pas du tout. Souvent quand je remets quand j'ai un troisième passage, c'est vraiment pour le concentrer au coin interne qui est donc bien marqué chez moi. Et donc là, vous voyez, je suis quand même en assez gros plan. C'est quand même un anti-cerne, alors que moi je vais poudrer, mais qui est extrêmement fin, Pourquoi? Ah, ben c'est pour ça que j'en avais... Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais vraiment, ça ne va pas du tout. Il y a un fini qui est quand même assez lumineux, qui est... Est-ce qu'il est lissant? Moi, je trouve un petit peu, mais alors pour le coup, alors le Natasha Denona est vraiment lissant. C'est un truc assez incroyable. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que le Natasha Denona, il a plutôt tendance à me déshydrater le contour des yeux. De ce fait, l'effet lissant est très rapidement effacé par la déshydratation et toutes les petites ridules qui ont tendance à ressortir. Et donc là, vous voyez, j'ai appliqué 3 couches très fines et on est quand même... on est quand même sur un tout autre délire, un niveau, au niveau des cernes. Alors évidemment, c'est pas complètement camouflé, c'est encore légèrement ombré, mais franchement, voilà, moi j'adore cet anti-cerne. J'en ai déjà un en fait en stock pour quand j'arrive doucement mais sûrement à la fin de mon premier tube. Vraiment, il est absolument génial. Si vous êtes comme moi, si vous vous approchez de la quarantaine et notamment vous avez le contour des yeux qui commence à être assez marqué avec des ridules, qui est très facilement déshydraté, franchement, il est incroyable. C'est-à-dire que tout le monde en parle, comme je le disais juste avant, il est dans les favoris de beaucoup de personnes, mais à juste titre parce que il est comme ça, voilà. Ensuite, l'étape suivante pour moi, c'est de mettre de la poudre. Alors, bon, encore une fois, je ne sais plus si elle était dans mes favoris 2024, mais alors cette poudre, c'est la seule que j'ai utilisée de absolument toute l'année 2024. Il n'y a aucune autre poudre, que ce soit libre ou compacte, que j'ai acheté, mais même dans ce que je peux avoir en stock, qui ait touché mon visage. Cette poudre, c'est la poudre, alors elle n'a pas de nom, mais c'est la poudre de chez Katkin, qui est une marque, si je ne m'abuse, chinoise. Donc ça, c'est une poudre que personnellement j'achète sur YesStyle. Alors sachant que je suis toujours sur le même pot que j'ai acheté. J'essaierai de retrouver la date et je vous l'écrirai sur l'écran juste pour illustrer que, alors j'en utilise pas des tonnes, mais pour illustrer que quand même elle a une durée de vie qui est vraiment hyper cool. Donc c'est une poudre qui se présente en fait où il y a trois compartiments. Donc moi je fais comme ça, ensuite je fais et ça me donne un petit mélange de poudre comme ça qui est très bien. Ensuite, il faut que j'attrape mon pinceau, puisque j'ai plutôt tendance à appliquer ça au pinceau. Encore une fois, moi j'ai le contour des yeux qui se déshydrate assez facilement, donc j'essaie d'éviter l'application à la houppette parce que je trouve que ça en dépose un petit peu trop. Et je passe donc tout simplement avec mon petit pinceau, que ça. Alors, forcément, ça va un petit peu matifier, j'ai pas envie de dire éteindre, mais atténuer, voilà, c'est un mot un peu mieux adapté, atténuer l'effet assez lumineux et contour des yeux hydratés qu'a l'anti-cerne Haus Labs. Toujours est-il que je trouve que ça te plombe pas complètement le regard. C'est une poudre que je trouve très fine. Ça tient du coup, mais alors du feu de Dieu. Pourtant j'en ai testé des poudres. Hein. À partir du moment où j'ai commencé à poudrer mon contour des yeux, mais celle-là, elle coûte en plus, mais elle coûte une misère, je crois 15 balles. Franchement, elle est génialissime. Je vais boire un coup de café.
Ah, ça fait du bien. Il est froid, mais c'est pas grave, ça fait du bien quand même. Et je vais finir mon maquillage des yeux, donc je vais reprendre ce farci un tout petit peu légèrement avec mon pinceau. Tac, 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 en appliquer comme ça de façon assez grossière. Je vais reprendre un tout petit peu du marron pour vraiment le concentrer au coin externe. Et j'avais dit que je mettrais un tout petit peu de ce fard là dans le coin interne. Allons-y. Alors celui-ci, il est très crémeux, quoi. Il faut vraiment y aller mollo. Alors, hop, 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 hop. On ne voit rien. Bon, alors on va en prendre peut-être un peu plus. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? J'ai fait tomber des petites paillettes en dessous. Ah, voilà. Là, on voit quelque chose. Alors, j'en ai... J'y suis peut-être allée un peu comme une bourrine. Comment je vais rattraper ça? On va dire que ça fera l'affaire. C'est pas très grave. Ce fard-là, je trouve que c'est le seul qui a un peu tendance à faire des chutes. Donc, éventuellement, faire attention. Et donc, avant de terminer mon teint, alors je fais vraiment les choses dans un ordre, on va dire, qui m'est propre. Je vais maquiller mes sourcils. Alors là, je suis sûre à 99,8% que c'est le même produit que l'année dernière pour maquiller mes sourcils, le petit liner à sourcils Lift and Snatch de chez NYX que j'utilise en teinte. Quelle est la teinte que j'utilise en ce moment? Espresso. Ça, je me souviens très nettement, c'est un produit que j'ai découvert grâce à Gabi et que depuis que je l'ai découvert, en fait, je n'ai plus jamais acheté autre chose. On est sur une pointe liner extrêmement fine, néanmoins qui reste assez souple, et alors ça permet de faire des mini poils et d'avoir un rendu en fait qui est super naturel. J'en mets vraiment pas des tonnes, j'ai tendance à juste un tout petit peu redessiner là si vous voulez. J'ai fait ce sourcil et celui-là est encore dans son état entre guillemets de base. J'ai tendance à essayer de redéfinir un tout petit peu la ligne du bas, à étoffer très légèrement la tête de mon sourcil. Et c'est tout. Et là, une fois de plus, on est sur un produit qui coûte pas cher, qui tient absolument toute la journée, et qui a une durée de vie en plus, je trouve. Alors bon, c'est toujours, après, tout est toujours relatif. Je viens de vous dire à l'instant que moi, j'en utilise pas énormément, mais il a vraiment une durée de vie que je trouve mais pas croyable, quoi. Nos deux sourcils sont faits. Nous allons maintenant pouvoir terminer notre teint. Alors là, je vais utiliser encore 3 produits. Le premier, alors que j'utilise pas très souvent, mais de temps en temps, j'aime bien, ça me fait plaisir, c'est le contour stick de chez Sephora que j'ai en teinte de light to medium. On rapproche un petit peu comme ça. Je vous avais parlé de... je pense que c'était l'un de mes favoris de l'été, donc ils sont sortis au mois de septembre. Ce produit est absolument, génialissime. C'est vraiment un produit de contour, là, vous voyez qu'il y a il est ultra crémeux. Moi, j'ai tendance à l'estomper avec un pinceau comme ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le 105 de chez Zoeva. Alors c'est un pinceau highlighter, mais en réalité, vous savez, hein, on utilise vraiment bien les pinceaux comme on a envie. Et regardez-moi ça. Regardez comme ça s'estompe, mais facilement. C'est un produit, et c'est pour ça notamment que je l'aime beaucoup, qui a une teinte assez neutre. On n'est pas non plus sur quelque chose de gris, enfin de trop grisé, parce que moi j'ai quand même la peau, un peu mate. Bon, bien que là, au cœur de l'hiver, si vous voulez, c'est vraiment pas facile. Non mais regardez-moi ça. Attendez, je pose mon miroir, tac tac tac. Je regarde à peine ce que je suis en train de faire, et vraiment, on est sur un rendu complètement fondu, imperceptible sur la peau. Ce truc est dinguissime. Pas beaucoup de produits de chez Sephora, enfin vous savez, qui font partie de la marque Sephora, donc Sephora Collection, si je ne m'abuse. Mais alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais alors, ce contour stick, vraiment je vais dire le mot, une pépite. Ensuite, un produit que j'ai découvert alors assez tard, en 2024, puisque c'était au mois d'octobre quand je l'ai acheté à New York, le Day Glow Highlighting Balm de chez Merit, qui est donc un petit produit sous forme de crème, une sorte de... Enfin, pas du tout une sorte, c'est totalement un stick. Je vais vous faire un swatch sur ma main pour que vous voyez bien... alors, est-ce que ça va ressortir? Je pense que oui, mais alors, regardez, il est juste là. Regardez-moi cette petite merveille, bon, sachant que là, il est pas du tout estompé. Mais vous allez voir, quand je vais l'appliquer sur mes pommettes,
Ça va être absolument mais mirifique. Il faudrait que j'aille vérifier un jour que ce mot existe parce que vraiment j'ai un doute. Moi, je l'applique vraiment. Oh, regarde, vous voyez là? Est-ce que vous la voyez? La lumière, incroyable, magnifique. Alors là, une fois de plus, c'est un produit qui va être un peu difficile, un peu difficile à trouver. Mais alors, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, mais foncez. Sachant que moi, je sens bien. Alors, je vais l'estomper. Vraiment, je l'estompe au doigt. On est une fois de plus dans quelque chose d'extrêmement simple. Mais moi, je sens bien en 2025 Merit qui débarque en Europe, parce que franchement, c'est une marque déjà qui a un énorme succès, et à juste titre, parce qu'ils font des produits, qui sont extrêmement, qui sont beaux, mais à tous les niveaux, les packaging, les formules, les coloris. Je sais que les anglo-saxons, enfin, surtout les Américains, sont extrêmement fans de cette marque, et j'aimerais vraiment beaucoup, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit plus facilement accessible. Une fois de plus, on estompe ça au doigt. Non mais c'est vrai. Ce truc est fabuleux. Alors, j'ai du mal à définir, enfin j'ai du mal à savoir s'il y a des paillettes ou pas. Alors, on est vraiment sur quelque chose d'irisé. On n'est pas pour autant dans un fini métallisé qui fait un peu, entre guillemets, pas naturel. Mais j'ai vraiment du mal à savoir s'il y a effectivement des paillettes à l'intérieur ou si c'est juste en fait des nacres. Toujours est-il que, vous le voyez là, on est sur un effet qui est extrêmement naturel. C'est un produit qui est super simple à utiliser. J'adore ce truc, je l'adore. Ah. Et enfin, la dernière étape, ça va être le blush, et celui que j'ai définitivement le plus utilisé en 2024, c'est le Color Fuse Blush en teinte Fire Moon de chez Haus Labs. J'ai dû aussi vous en parler sans aucun doute. Oui, je l'ai acheté cet été, donc j'ai dû vous en parler dans mes favoris qui sont sortis au mois de septembre. Alors, j'ai pas mal hésité avec le Cheeks Out Freestyle de chez Fenty en teinte rosé latte, mais étant donné que celui-ci, alors je l'adore, hein, vraiment, ces derniers temps, je porte soit l'un, soit l'autre, hein, ça fait pas de pli, mes autres blushs, pour le moment, passaient à la trappe, mais j'ai préféré choisir celui-ci parce qu'en fait, je l'ai plus utilisé, je l'ai depuis plus longtemps. Et alors, ce blush, oh, une merveille. Donc, moi, j'utilise un pinceau que j'adore. Il est génial, ce pinceau, je l'avais acheté, c'est le Blush Brush de chez Brushworks, pardon. Je l'avais acheté sur... Je sais plus, je me disais tiens, il me faudrait un pinceau à blush. Et alors c'était soit sur Look Fantastic, soit sur Beauty Bay. Et alors, si vous cherchez un bon pinceau à blush poudre et qu'il est encore disponible, j'irai voir si je le retrouve. Et si c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Vraiment, n'hésitez pas, je le trouve absolument fabuleux. Il rend ma vie, enfin mon application de blush, mais tellement plus simple. Le Color Fuse de Haus Labs, alors très pigmenté, hein, donc vraiment, vous voyez, on en prend gnani comme ça, très légèrement, et je l'applique. Alors là, vous vous dites, ah mon Dieu, une tache, quelle horreur, mais non, parce que regardez, entre la formule du blush, qui est absolument, mais fabuleuse, hyper réussie, on est... on est limite sur un... Quand on le prélève comme ça au doigt, on a limite l'impression d'avoir une texture crème sous le doigt. Ça s'estompe, mais ultra bien, en dépit, une fois de plus, hein, vous voyez, de la pigmentation qui est quand même bien au rendez-vous. C'est un blush aussi qui a, et c'est ce que j'aime beaucoup, il a un fini qui est légèrement lumineux. On n'est pas sur un truc vraiment, un blush totalement mat. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Autre point extrêmement positif, c'est vraiment un blush qu'on peut construire. Vous voyez, là, j'y suis revenue, je sais pas, 3-4 fois. On peut le porter de façon plus ou moins intense. Alors, on peut le porter de façon plus ou moins intense. Là, par exemple, vous voyez, à force de vous parler, puis de dire tourner, puis d'en appliquer, on est sur quelque chose d'assez... Bon, bah voilà, le truc est là, hein, mais c'est pas très grave. Les joues bien blushées, de temps en temps, ça fait plaisir. Et écoutez, vraiment une merveille absolue, ce blush. Pendant un moment, j'ai eu envie d'acheter d'autres coloris. Et puis, vraiment, je me suis complètement ravisée parce que... Ça aussi, j'en ai pas mal parlé hein, au fil de l'année, mais j'ai vraiment eu envie, là, vraiment ma conso de make-up, elle a descendu en fait en flèche. Déjà, comme vous l'aurez compris, je me maquille de moins en moins et surtout, c'est plus
c'est vraiment une envie. Et alors, c'est assez marrant, parce que ça fait une année de moins de make-up et de, entre guillemets, de travail à ce sujet où j'ai vraiment, en fait, j'ai pris le parti de moins me maquiller, notamment parce que je me rendais compte que j'avais un peu de mal, alors vraiment entre gros guillemets, mais à me reconnaître quand j'étais pas maquillée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangée le jour où j'ai réalisé ça. J'étais là, ah bah c'est quand même un petit peu particulier. Alors juste petite parenthèse, je vais terminer tout ça avec un tout petit peu de poudre. J'ai tendance, vous allez voir, j'en prends vraiment avec une petite houppette, j'en prends très légèrement. Je chauffe ça vite fait sur le dos de ma main et j'ai tendance vraiment à en mettre juste ici sur, c'est quoi? C'est les ailes du nez, cette partie, je ne sais pas trop. C'est vraiment une partie en fait où j'ai tendance à briller. Et en plus, cette poudre, elle permet vraiment de te flouter la face. C'est un véritable bonheur. J'en applique aussi un tout petit peu, hop, sur le front. Et donc, pour en revenir à mon histoire de make-up, enfin, plus exactement, d'absence de make-up, cette réalisation m'a un peu fait flipper parce que je me suis dit, bah, c'est quand même particulier. Tu vois, en fait, j'avais pas envie de constamment me préférer maquillée. Vous savez, de constamment me trouver plus jolie quand je suis maquillée. Et nous sommes un autre jour, puisque j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et vraiment, j'étais là, bah, c'est-à-dire que ce que je raconte, premièrement, est assez incompréhensible, ça part absolument dans tous les sens, et au-delà de ça, très bizarrement, le discours que je tiens, enfin, je trouve que l'idée générale qui émane de ce que je dis n'est pas du tout représentative de ce que je pense, dans le sens où je trouve que mon discours fait un peu oui, revenez au naturel, ah bah, les artifices, alors que j'insiste lourdement, je me permets, ce n'est absolument pas ce que je pense. Premièrement, parce que le make-up, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose d'agréable, ça fait partie, alors pour certaines personnes, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais ça fait partie quand même des petits plaisirs de la vie. Enfin, je sais que en ce qui me concerne, c'est le cas. Et aussi, j'ai même envie de dire surtout, un paramètre qu'on ne peut absolument pas mettre de côté, c'est la pression sociale. Parce que quand on est une femme, globalement, on attend de nous qu'on soit apprêté, qu'on ait l'air frais, qu'on ait l'air jeune aussi, surtout. Et bon, et tout ça, ça fait que évidemment, mon discours ici n'est pas du tout de dire revenez, voilà, faites comme moi, revenez. Au naturel, je reviens pas complètement au naturel. Vous voyez, alors, un exemple de comment je me maquille en ce moment, là c'est un très bon exemple, hein, c'est-à-dire que j'ai mis mon petit sérum teinté, j'ai mis du blush de l'anti-cerne, je me suis recourbé les cils, j'ai fait mes sourcils et bamos à la playa et je me sens extrêmement bien comme ça, mais on n'est pas non plus dans mon état complètement naturel, quoi, si vous voulez. L'autre truc dont j'avais envie de parler, c'est du petit bilan make-up que j'ai fait pour 2024. Et j'ai fait vraiment tout un truc, alors c'est pas un tableau, mais j'ai toute une page, tu vois, sur mon Notion où j'ai noté des trucs, des prix, j'ai fait des classements et compagnie. Je n'en parle même pas, c'est quand même extrêmement dommage, donc on va en parler. Le petit bilan make-up de 2024. C'est un peu dommage parce que je n'ai pas fait ce bilan pour l'année 2023. J'aurais pu le faire, mais ça aurait été, je pense, assez laborieux. Alors je verrai éventuellement, peut-être ne serait-ce déjà que si je vais seulement sur mon compte Sephora, peut-être que je peux essayer d'avoir un montant approximatif, un nombre d'objets, etc. Bon, toujours est-il qu'en 2023, et tout est parti de là, hein, au final, enfin, tout du moins dans mon rapport, dans mon envie de faire évoluer ma consommation de make-up, ça part vraiment de fin 2023, où pour moi, le constat est que, certes, j'adore le make-up, je me maquille, même si c'est de moins en moins, mais je ne me sens plus, donc fin 2023, alignée avec ma conso de make-up. Pour moi, enfin, je trouve que c'est trop. Alors, est-ce que objectivement c'est trop ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Je pense que tout est toujours une question de point de vue. Je parlais notamment dans la première séquence que j'ai tournée hier dans la continuité de tout le reste. Je parlais notamment de la surconsommation et je disais c'est un mot avec lequel j'ai
toujours un petit peu de mal, notamment parce que vous savez, il y a cette espèce de, comment on peut dire, de dicton qui dit « quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure ». Et pour moi, il est beaucoup question de ça. Question de, je vais prendre un exemple tout simple. Si vous, par exemple, votre rapport au maquillage est quelque chose de très utilitaire, j'ai envie de dire, dans le sens où, par exemple, vous avez acheté un blush il y a 6 mois, vous l'utilisez absolument tous les jours, à chaque fois que vous vous maquillez, vous arrivez à la fin de ce blush, vous rachetez un autre blush. Alors peut-être le même, peut-être un différent, peu importe, mais vous êtes dans ce truc. En gros, vous n'avez pas forcément une passion pour le make-up, vous n'êtes pas attiré par l'idée de tester d'autres coloris ou d'autres textures ou d'autres marques. Quand vous voyez passer des nouveautés, bon, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Donc ça, c'est potentiellement votre rapport au make-up, enfin tout du moins, c'est sans aucun doute le rapport au make-up de certaines personnes. Et c'est vrai que quand on se place de ce point de vue, voir quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi combien de blushs j'en ai peut-être 10, tu vois, ça peut sembler tout de suite de la surconsommation, alors que bon, j'ai envie de dire, il y a des personnes, notamment quand on regarde les personnes dont c'est le métier de parler de make-up et de review, de donner leur avis, je ne sais pas comment traduire, comment je traduis review? Bon, essayons de ne pas partir dans tous les sens. Donc les personnes, par exemple, dont c'est le métier, qui sont youtubeurs ou tiktokers, voilà, qui sont créatrices de contenu uniquement autour du make-up, bah, forcément, ces personnes ont beaucoup plus de make-up que la normale. Est-ce que je peux dire normale? Je ne sais pas. Bon, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, fin 2023, le constat a été que je ne me sens pas alignée avec la façon dont je consomme le make-up. En 2024, vous l'aurez compris, j'ai donc... Alors, j'ai pas envie de dire que j'ai instauré des règles, mais j'ai fait l'effort premièrement, d'accepter parfois ma frustration, qui est que je vois un truc de make-up, j'aurais très envie de l'acheter, de l'avoir, de l'essayer, mais en fait, je ne le fais pas. Et cet effort aussi, j'ai envie de dire, de simplement essayer au maximum d'utiliser ce que j'ai déjà. Rentrons dans le vif du sujet. En 2024, j'ai acheté très exactement 13 articles de make-up. Ce qui m'a coûté la somme, une fois de plus, très exacte, parce que j'ai fait les choses bien, de 439 €, ce qui peut sembler beaucoup pour 13 trucs, mais globalement, j'ai pas trop tendance à acheter des trucs pas chers, quoi. Enfin, tout du moins cette année-là, j'ai pas acheté des trucs voilà, petit prix, comme par exemple de chez NYX ou chez L'Oréal, des choses comme ça. Et ces 13 articles de make-up, je les ai classés en 3 catégories. Nous avons premièrement la catégorie 3 étoiles, où là, on est sur... des super bons achats que je ne regrette absolument pas, qui me correspondent à la perfection, qui sont géniaux, tout ça, tout ça. Dans cette catégorie, il n'y a que des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Nous avons donc la base Tarte, le blush Haus Labs, le blush Fenty en teinte rosé latte, le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, le highlighter de chez Merit et enfin l'anti-cerne de chez Haus Labs. Donc des trucs jamais de ma vie, jamais, enfin bon, jamais de ma vie peut-être pas, mais jamais, tout du moins en ce moment, je ne regretterai un de ces achats parce que ils sont absolument parfaits, hein, je vais pas me réétaler sur la question. Dans la catégorie des 2 étoiles, c'est pas des produits qui en soi sont mauvais ou sont loupés, c'est plus soit des achats dont j'aurais vraiment pu me passer si j'avais poussé la raison, la sagesse, j'ai envie de dire, un peu plus loin, soit des trucs où, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des produits, ce sera plus simple. Nous avons en premier ce blush RMS dont je vous ai parlé dans une vidéo favori, qui dans l'absolu est un super produit. La qualité est magnifique, le rendu sur la peau est sublime, ça s'applique tout seul. C'est un blush qui est lumineux, qui est vraiment extrêmement beau. Néanmoins, il a été complètement détrôné, j'ai même envie de dire remisé au placard à partir du moment où j'ai reçu le Haus Labs, puisque on pourrait avoir l'impression, quand on regarde les 2 teintes que j'ai, du RMS et du Haus Labs, que c'est des teintes qui sont assez similaires, mais il s'avère que non. Il s'avère que l'espèce de sous-ton dans le RMS ne me convient pas très bien. Et je l'ai vraiment réalisé en achetant le Haus Labs. Donc là, on est vraiment sur un problème de teinte. Alors, je pourrais continuer à le porter, mais franchement, j'ai le Haus Labs et il est tellement parfait que... Bon, bah que voilà. Hein. Et nous avons ensuite les 3 ombres à paupières que je vous ai présentées en petit bonus. La RMS, la Give Beauty et la Hourglass,
qui sont là aussi, une fois de plus, des produits absolument fabuleux, que j'adore, qui sont magnifiques, d'une très très belle qualité. Toujours est-il que le constat à la fin de l'année, si tu veux, quand tu réalises que tu ne portes quasiment plus d'ombre à paupières, est-ce que c'était nécessaire d'acheter 3 nouvelles ombres à paupières? Je ne suis pas certaine. C'est vraiment uniquement pour cette raison qu'elles se retrouvent dans cette catégorie. Et enfin, nous avons la catégorie 1 étoile, aka les produits que vraiment on aurait pu s'en passer, on aurait pu économiser un sacré paquet de pognon. Le premier produit, c'est cette palette de chez Pat McGrath, alors que j'ai acheté déjà dans un premier temps, je me souviens très très bien du contexte. On est juste avant les vacances de mes vacances d'été. Je suis mais au fond du seau et je passe une commande d'un montant quand même assez élevé, hein. Je me fais assez plaisir, tu vois, sur le nombre de trucs que je mets dans mon panier. Et vraiment, je m'en souviens, c'est une commande, vous savez, réconfort, quoi. J'ai envie de dire. Et je commande donc cette palette Pat McGrath, qui, dans l'absolu, est absolument sublime. Pat McGrath, c'est une marque d'excellente qualité. Les fards sont vraiment fabuleux, merveilleux et extrêmement beaux. Mais le constat, très rapidement, je la porte aller 2-3 fois et le constat est que en fait les sous-tons, les teintes, c'est vraiment pas ce qui me va le mieux, quoi. Une fois de plus, on est sur un problème de teinte, mais dans l'absolu, j'aurais totalement pu, je n'avais pas besoin de cette palette. Je l'ai vraiment achetée un peu dans un état de désespoir et aussi parce que j'avoue, restant vraiment une grande amoureuse de make-up, j'avais envie de tester les fards Pat McGrath. Bon. C'est loupé, je trouverai bien quelqu'un à qui la donner. Nous avons ensuite l'anti-cerne de Natasha Denona, qui là pour le coup n'est pas du tout un achat entre guillemets compulsif, irréfléchi. C'est un achat que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Je pensais vraiment que cette anti-cerne pouvait me convenir. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, à savoir quelle teinte commander. D'ailleurs j'en ai commandé 2, donc le truc m'a coûté 2 fois plus cher. Globalement, c'est un peu le jeu du make-up, surtout des produits teints, c'est-à-dire que des fois ça fonctionne et puis des fois ça fonctionne pas. Et pour finir, le sérum teinté de chez RMS. Et ça, j'aurais dû le sentir. Au départ, je me dis, ah, ça va être trop bien, c'est un sérum teinté, mais avec un SPF minéral à l'intérieur, trop bien pour unifier un petit peu le teint en été, tout ça, quoi. Et le truc existe en 3 teintes. Et c'est là vraiment où j'aurais dû me dire, ah, ça sent la merde. On a une teinte globalement light, medium et un truc deep. Moi, j'ai pas la peau très claire, donc je commande la teinte médium et je regarde encore, je me souviens, je fais encore des recherches, tu vois, je vais voir un peu sur TikTok, j'essaie de trouver des swatchs, de voir comment le truc se comporte et je me dis non, vraiment la teinte light va être beaucoup trop claire pour moi, donc je commande la teinte médium et là le truc arrive et vraiment mes coloris marron. Alors, si on a par exemple la peau métisse, je pense que ça peut totalement coller, mais sur moi, ça ne va pas du tout. Donc je l'utilise quand même pendant un moment, un petit peu en bronzer, je l'applique voilà, pour réchauffer un petit peu le teint. Dans l'absolu, le produit a vraiment une très belle texture, la formulation est jolie, ça laisse un fini lumineux, mais bon, force est de constater, voilà, 2024 est terminé, on est début 2025. Je n'utilise pas ce produit, quoi. Donc voilà pour le petit bilan. Alors je réalise pas forcément à quel point c'est intéressant ou pertinent, mais je sais que moi j'aime beaucoup regarder, avoir ce genre d'infos. Je sais que notamment je suis quelques personnes sur YouTube qui font des bilans, mais côté mode, donc vraiment dans le même esprit, ce qu'ils ont acheté, combien ça leur a coûté, etc., etc. Donc je sais pas, je trouve toujours ça intéressant et je me dis que éventuellement on peut peut-être refaire la même l'année prochaine. Vous me direz si vous avez trouvé ça cool ou si vraiment bon, ni fait ni à faire, on s'en serait bien passé, hein. Et enfin, pour finir, avant de vous laisser retourner à la vidéo initiale, j'ai envie de dire, je tiens vraiment à dire que, en ce qui me concerne, personnellement, je suis hyper contente de comment s'est passée mon année 2024 par rapport au make-up, que ce soit dans ma façon de me maquiller, dans le rapport donc que j'entretiens finalement à mon image, que je porte du make-up ou pas, mais aussi, une fois de plus, dans cette espèce de gestion de mon amour du make-up, parce que c'est vraiment ça le truc de base, c'est que moi j'aime le make-up, j'aime les objets make-up, j'aime les teintes, les textures, les paillettes, c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis aussi loin que je m'en souvienne. Preuve en est, moi je continue à consommer quand même beaucoup de contenu uniquement dédié au make-up. Je pense notamment à Gabi, de la Loge de Gabriel, qui ne parle quasiment que de make-up. Je regarde absolument toutes ses vidéos et je passe à chaque fois un moment absolument délicieux. Mais je suis contente d'avoir réussi, je sais pas si je peux te dire compartimenter, mais à
à accepter que c'est ok pour moi d'aimer le make-up, c'est ok aussi pour moi évidemment d'en acheter, notamment aussi parce que accessoirement, bien que ce soit pas mon cœur de métier, ça fait un peu partie de ce que je fais et moi j'aime quand même acheter des produits et les tester et pouvoir vous en parler. Mais je suis contente d'avoir globalement, pour résumer, d'avoir réussi en 2024 à trouver une espèce de balance, un rapport avec lequel je me sens beaucoup plus alignée et c'est extrêmement cool. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse retourner à la vidéo initiale. Pardon, c'était un peu long, mais bon, c'est comme ça, c'est les vidéos de début d'année, c'est toujours un peu long. Et écoutez, après tout ce blabla, tout ce make-up appliqué, etc., je pense qu'on a fait le tour de la question. Je ne vous ai présenté que des produits qui m'ont suivi pendant absolument toute, ou quasiment toute l'année 2024. C'est des produits que j'adore, donc si vous avez des goûts qui sont similaires aux miens et qu'en règle générale, quand je kiffe quelque chose, vous le kiffez aussi, n'hésitez pas à piocher dans cette petite liste si vous avez... alors, que vous ayez des besoins en particulier ou que vous soyez juste une passionnée de make-up, en fait, que vous aimiez, voilà, parce qu'on a le droit aussi, voilà, on n'est pas obligé d'être dans un truc qui est uniquement utilitaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Vous pouvez, si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. Thank you.